Nous sommes aujourd'hui avec Nadège Ravier de la Fédération Union nationale des industries de l'impression et de la communication. Bonjour. Bonjour. Et aussi avec quelqu'un qui est dans la formation. C'est quelqu'un de la SEPR. Aude Puissant. Donc, alors vous êtes toutes les deux là et on va parler des industries de l'impression et de la communication et puis de la formation qui est nécessaire pour arriver aujourd'hui. Je suppose que c'est des formations qui ont dû beaucoup changer aujourd'hui avec l'arrivée du numérique. Oui, tout à fait. Effectivement, on est passé de procédés d'impression plutôt imprimerie de labeur au monde du numérique. Donc les une grosse évolution. Alors une évolution au niveau de ce qui se produit, par exemple les personnes qui font partie de votre fédération ont complètement changé leur façon de travailler. Oui, il y a eu une évolution dans l'équipement qu'effectivement traditionnellement on était sur une impression offset, on appelait ça l'imprimerie de labeur. Aujourd'hui il y a des évolutions, même si l'imprimerie de labeur ou l'imprimerie offset perdure. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus le seul procédé d'impression. Donc effectivement il y a eu des évolutions liées au numérique. Mais le procédé traditionnel perdure et les formations en lien avec cette durent encore aussi. Oui. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'au niveau de la SEPR, vous avez mis au point aussi de nouvelles façons de travailler avec les élèves. Oui, tout à fait. On intègre maintenant une partie création et une partie production. Nous allons donc jusqu'à la finition également, avec une diversité d'équipements qui permettent aux jeunes de retrouver tous les procédés développés par les entreprises. Alors les procédés classiques, dont vous nous parliez maintenant, et puis les procédés aujourd'hui numériques. Exactement. Les jeunes, la SEPR, c'est la Société d'enseignement professionnel du Rhône. Et c'est une entreprise importante qui existe depuis des années dans la région lyonnaise. Et donc vous avez aussi des personnes qui viennent en formation continue. Oui, avec en vous. effet. On peut avoir des personnes qui viennent en formation continue, soit qui sont de jeunes adultes qui sont sur des projets de réorientation, qu'on intègre dans les formations diplômantes, ou des personnes salariées ou plus âgées que l'on peut intégrer en formation continue, et notamment sur les filières CQP qui sont des titres de branche. Parlez-moi des CQP. Alors, les CQP, ce sont les certificats de qualification professionnelle. Donc c'est l'équivalent en fait des diplômes, mais qu'on peut trouver dans l'éducation nationale, bac pro, BTS, mais les CQP, eux, sont créés et délivrés par les branches professionnelles. Voilà, donc c'est le cas dans votre branche voilà. de l'imprimerie. Donc c'est à la branche d'écrire les référentiels de compétences, de les définir et de définir également les modalités d'évaluation. Donc aujourd'hui dans la branche on en a 16, 2 qui tournent autour des métiers du pré-presse, donc toute la partie amont avant l'impression, donc la conception graphique du produit, 5 qui sont en lien avec la conduite de machines d'impression, donc là qui suivent un petit peu les procédés dont on parlait tout à l'heure, l'impression numérique, l'impression offset, l'impression héliogravure et l'impression flexographie. Sur la partie façonnage, donc qui est vraiment là, la mise en forme du produit, que ce soit pour de l'emballage, du livre, on va plier, couper, brocher, relier. Et puis des métiers plus transversaux en lien avec la relation client, donc tout ce qui est la fabrication, devis, et puis le technico-commercial, mais en lien avec les industries graphiques, donc une partie technique, industrie graphique. Pour la formation des CQP, vous avez travaillé en liaison avec des entreprises de formation. On travaille à la fois avec des professionnels, parce que c'est eux qui, j'allais dire, ils savent de quoi ils ont besoin. Voilà, exactement. On part sur des CQP très métiers. On est sur un massicotier, un conducteur de machines d'impression, donc des choses très opérationnelles. Sur les formations type éducation nationale, bac pro, BTS, on est sur des... on voit beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus généraliste, même si on est déjà ancré dans l'entreprise avec des thématiques métiers. Donc là, les CQP ont une visée très opérationnelle, effectivement.
L'objectif du CQP, c'est d'aboutir à un emploi immédiatement. On n'est pas dans la projection d'une poursuite d'études. Le CQP doit amener la personne à avoir un emploi dès l'obtention de son titre. Ça veut dire que dans votre domaine, dans tout le domaine dans lequel vous travaillez, on trouve assez facilement de l'emploi une fois qu'on est passé à la SEPR ou dans d'autres entreprises qui travaillent dans le même esprit? Oui, c'est un secteur qui recrute. En embauche. Qui a un peu de peine à recruter, à attirer des jeunes. Oui. Donc nos jeunes qui sortent de l'école, leur diplôme ou leur titre en poche, en général trouvent rapidement et assez facilement du travail. Oui, il y a un vrai besoin de recrutement, notamment sur les métiers de conducteur de machines d'impression et de façonnage. Donc on essaye un petit peu de promouvoir cette offre de formation et de certification, et puis de présenter nos métiers avec toutes les mutations. On a eu un peu mauvaise presse, si vous me permettez le jeu de mots. Et alors qu'en fait, le secteur recrute et a besoin de gens qualifiés. On a une idée actuellement, dans l'ensemble des métiers que vous représentez, du nombre de personnes qui actuellement sont employées? La branche, oui, on est 50 000 salariés. Ah oui, quand même, beaucoup de monde. Oui. Et bien répartis géographiquement? Sur tout le territoire, oui. Voilà. Alors c'est vrai que la région Auvergne-Rhône-Alpes est un bon vivier, un gros vivier d'entreprises, mais elles sont assez bien réparties en France. Donc on peut trouver... il faut savoir aussi que le secteur, c'est l'industrie de la beurre, les imprimeries, mais on trouve aussi des conducteurs dans le secteur du papier-carton. Ça peut aussi être intégré à d'autres entreprises. Donc nos métiers se retrouvent aussi dans d'autres secteurs. Parmi les entreprises du secteur, certaines ont-elles des difficultés de marché en raison de phénomènes de délocalisation de la prestation? Pour certains travaux, on dit que il y a des gros travaux d'impression qui sont effectués par des entreprises implantées jusqu'en Extrême-Orient. C'est exact? Ah oui. Oui, c'est une évidence. Tout le marché du livre, notamment du livre pour enfants, quand vous regardez un petit peu dans ce que vous voyez dans les libraires, c'est fabriqué en Chine, en Malaisie. C'est dramatique parce qu'il y a une vraie perte de compétences. Et aujourd'hui, on a justement créé des certifications professionnelles pour permettre aux entreprises de rapatrier ces marchés-là parce qu'elles avaient perdu le savoir-faire. Donc oui, c'est une réalité. C'est un secteur qui avait la réputation de verser d'assez gros salaires par rapport à la moyenne des rémunérations de l'industrie. C'est toujours exact? Est-ce que ça peut être aussi très attractif pour les jeunes de savoir qu'ils seront bien payés? Non, je pense plus qu'on est dans ce schéma-là. On va pas se mentir. Vous êtes dans la moyenne? Oui. Il y a une grille de classification de la convention collective. Il n'y a pas un phénomène de concentration aussi de la production dans des grands groupes ou des grosses entreprises? De concentration, c'est-à-dire? C'est-à-dire des grosses entreprises qui absorbent les petites ou qui les éliminent par le jeu de la concurrence? J'ai pas ce sentiment-là. Il existe encore des établissements de petite taille dans le secteur? Oui, d'ailleurs c'est l'essentiel du tissu des entreprises. 80% sont des PME, TPE. Pour terminer, on va vous demander si vous avez un site web, le site web de la SEPR et celui de votre regroupement de l'Union nationale des industries d'impression et de communication. Comment est-ce qu'on vous trouve si on veut en savoir plus? Alors, l'UNIC a effectivement un site, c'est unic.org. Alors, et la SEPR? Pour la SEPR, ce sera www.sepr.edu. Voilà. Et j'invite les gens à venir nous rencontrer pour notre journée porte ouverte du mercredi 20 mars, puis celle du samedi 11 mai. Eh bien, ils iront déjà sur sepr.edu. Ouais. Merci beaucoup toutes les deux. Je vous en prie, merci à vous.